Bonjour à tous, bienvenue sur Je tu lis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre de mes coups de cœur en termes de romans pour les enfants à partir de 8-10 ans, disons, de cette année avec la suite de la série Kepler 62 qui est sortie au début de l'été. Donc deux nouveaux tomes, les tomes 3 et 4, qui sont dans la digne lignée et pas du tout répétitifs par rapport à ce qui a déjà pu être proposé par les auteurs. C'est une série de science-fiction, dystopie, on va dire, quelque chose comme ça, plutôt une dystopie, absolument géniale, elle est hyper bien faite, vous allez voir l'illustration qui est très proche de la BD est vraiment superbe. Alors je sais, puisque je la cherchais en librairie l'autre jour, la libraire avec qui je discutais me disait que la série n'avait pas très bien marché. Alors je suis très surprise parce qu'elle elle est vraiment géniale, donc s'il vous plaît, les éditions, si vous pouvez, mettez-la en avant parce qu'elle est vraiment superbe cette série. Je comprends pas qu'elle ne fasse pas plus parler d'elle parce qu'elle est vraiment, pour moi, incontournable pour cet âge-là et pour les enfants qui aiment lire les choses de qualité. Du coup, Kepler 62, donc là on a les deux premiers tomes qui étaient sortis un peu avant Noël, je crois bien, quelque chose comme ça, qui m'avait déjà franchement bluffé. Ou l'année dernière, non, ils n'étaient pas sortis avant Noël du tout, ils étaient sortis l'été dernier. Je dis une bêtise. Euh, donc ici, les tomes 3 et 4, les deux derniers à être sortis. Il y aura un tome 5 qui va arriver. Je ne sais pas si ce sera la fin ou pas. Les albums sont vendus à 11,95 pardon, pour le 4 et 12,95 pour le 3, qui effectivement est un chouille plus conséquent. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Alors, pour vous resituer, Kepler 62, c'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui est sélectionné par le biais d'un jeu vidéo à qui on propose d'aller coloniser Kepler 62, qui est un satellite dans une galaxie voisine, donc de faire un voyage tout à fait inédit, dangereux, prometteur. Et donc ces enfants, eh ben, ils partir pour une mission exceptionnelle en direction de Kepler 62, qui est absolument pas dans une autre galaxie, je vous dis n'importe quoi, qui est une exoplanète, hein, qui fait partie d'un système de planètes qui a été découvert par un satellite qui s'appelle Kepler. C'est pour ça que les planètes s'appellent Kepler. Et Kepler 62, a priori, on parlerait de Kepler 62F, qui serait une exoplanète habitable. Voilà, pour ceux qui veulent tout savoir. Donc ces enfants sont sélectionnés, ils transitent dans les tomes 1 et 2, on découvre les personnages principaux, hein, donc les deux frères ici, et la fille Marie, et ils transitent par la zone 51, donc les deux frères c'est Harry et Johnny, voilà, ils transitent par la zone 51 aux États-Unis, et rencontrent d'autres enfants qui comme eux ont été sélectionnés pour leurs compétences particulières, on verra ça aussi au fur et à mesure. Et ils sont amenés à se préparer pour ce voyage qui va mettre au défi toutes les technologies les plus modernes, et ils sont censés représenter l'avenir du genre humain. Donc je ne vais pas trop entrer dans les détails plus que ça parce que sinon vous allez vraiment être spoilé. Je vais juste vous parler grosso modo de l'ambiance. Donc dans le tome 1 on découvrait les personnages, l'intrigue se mettait en place, c'était très mystérieux, etc. Dans le tome 2 c'était vraiment plus tout ce qui était préparation. Le tome 3, son titre c'est Le Voyage, donc voilà, ça révèle bien. Et le tome 4, on en déduit qu'ils sont arrivés puisque c'est le tome des pionniers. Le tome 3, je vais juste vous montrer quelques images. Alors pour les gens qui aiment l'astronomie, qui aiment l'espace, les illustrations sont encore à nouveau magnifiques. Voilà, ça sont les groupes d'enfants qui est destiné à partir. Ce sont vraiment des nouveaux Christophe Colomb en fait. Voilà, ils vont partir. Je cherche une image particulière. Le lancement. Pouf pouf. Regardez, ça c'est magnifique. Et ce que je cherche, c'est... Regardez les trois vaisseaux qui vont partir
Donc je vous en dis pas plus, hein, parce que sinon je vais vraiment vous spoiler. Donc on est vraiment sur un livre qui s'organise de cette façon, avec beaucoup d'illustrations, un texte qui est quand même d'un niveau de langage assez costaud et qui est bien organisé. L'univers est hyper bien travaillé, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Le tome 3 je l'ai beaucoup aimé, il est beaucoup plus sombre, hein, beaucoup plus sombre. Attention aux enfants un peu sensibles, hein, ça risque d'être un peu difficile pour eux. Oui, le contenu est plus sombre, il n'y a pas d'autre mot vraiment pour expliquer ce qui se passe dans ce tome. Celui-ci est tout à fait science-fiction, hein, il n'y a rien d'autre à dire également. Voilà, il découvre une nouvelle planète et c'est assez exceptionnel, c'est vraiment très très sympa. Moi, mes préférés sont vraiment le tome 1 et le tome 3 que j'ai vraiment l'univers, l'ambiance, c'est vraiment une ambiance de space movie, il est super. Si on aime la science-fiction, si on aime l'astronomie, l'espace, on ne peut qu'aimer cette série, particulièrement ce tome. Et maintenant, moi j'ai hâte de la sortie du 5e parce que celui-là m'a vraiment laissé sur ma faim et me donne vraiment envie de découvrir la suite. Donc Kepler 62, vous aurez compris que je suis ultra fan. À la maison, tout le monde est fan, tout le monde les a lus. Mon fils de 10 ans est complètement accro à cette série. Pour preuve, je pense que j'avais prêté les 2 premiers et j'ai dû les racheter parce que c'était pas possible pour lui de lire les 2 suivants sans avoir relu et sans avoir ces 2 tomes à lui. Il a vraiment adoré cette série, moi aussi. On la trouve très très bien. Moi je la conseille. 8 ans, très bon lecteur. 10 ans, c'est l'âge idéal. 10-12 ans, c'est super. Ça se lit facilement jusqu'à 14-15 ans. Et même les adultes, si on aime ce genre d'univers. Pour un adulte, c'est une lecture de vacances tout à fait sympa. Allez, je vous montre une ou deux petites images autres. Vous voyez, hein, c'est vraiment une illustration BD, donc c'est hyper agréable si on aime les jolies illustrations. On n'est vraiment pas déçus. Je vous en montre pas plus. N'hésitez pas, si vous avez des lecteurs qui aiment ce style de thème, si vous avez envie que vos enfants lisent des choses qui sont bien écrites, qui vraiment sont originales, sortent du lot, Kepler 62, allez-y, lisez-les, empruntez-les, c'est vraiment super. Et n'hésitez pas à venir me dire si vous les avez aimés. C'est une super série qui mérite vraiment d'être bien plus largement connue que ce que c'est aujourd'hui. Donc j'espère que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire si vous connaissiez la série, si vous l'avez lue, si vous avez envie de la lire. Et je vous dis à très très vite sur Je Tu Lis pour d'autres découvertes. Au revoir.